Le challenge actuel peut donc se formuler ainsi. Comment former les soignants à observer la réalité? Ou comment faire pour renforcer l'intégration des trois paradigmes de la catégorisation, de l'intégration et de la transformation? Ces trois paradigmes proposent en effet aux soignants trois visions du monde différentes qui ont orienté trois manières différentes de soigner. Mais alors, comment intégrer les savoirs en lien avec le paradigme de la catégorisation, c'est-à-dire celui qui met en valeur les mécanismes d'action-réaction? Deux écoles de soins infirmiers, l'école des besoins fondamentaux et l'école de l'interaction, ont montré que certaines actions améliorent la santé. C'est le cas des soins qui visent à répondre aux besoins fondamentaux des patients, par exemple leurs besoins physiologiques ou leurs besoins de se réaliser. C'est aussi le cas des soins qui utilisent la relation interpersonnelle pour améliorer la santé. Pour intégrer ces deux écoles, la sophrologie propose d'expérimenter les sensations et les sentiments vitaux que véhiculent nos besoins fondamentaux. Par exemple, il s'agira de vivre corporellement le phénomène de bien-être tissulaire dans différentes parties du corps. La sophrologie montrera aussi que si un soignant active sa capacité de présence positive, il pourra induire une véritable dynamique de changement chez son patient. Maintenant, comment intégrer les savoirs en lien avec le paradigme de l'intégration, c'est-à-dire celui qui met en valeur les mécanismes d'interaction systémique? L'école des effets souhaités a montré que l'homme possède une capacité d'autorégulation et d'adaptation systémique, appelée aussi le coping interne ou externe. L'école de la promotion de la santé a quant à elle montré que le phénomène de santé individuelle était en interaction constante avec la santé des nations. Le phénomène de santé prend donc l'importance, au-delà d'une valeur individuelle, il prend l'importance d'une valeur sociétale. Cette valeur, en fait, elle n'est pas stable, elle doit continuellement se conquérir. Pour intégrer ces deux écoles, la sophrologie propose aux soignants d'apprendre à passer d'un vécu pathologique à un vécu harmonieux. Pour cela, elle leur apprend à moduler leur état et leur niveau de conscience pour harmoniser leurs tissus individuels et leurs tissus sociétaux. Maintenant, comment intégrer les savoirs en lien avec le paradigme de la transformation, c'est-à-dire celui qui met en valeur les mécanismes humains d'interdépendance et d'impermanence. Le paradigme de la transformation propose de concevoir l'humain comme un être en interaction constante avec l'univers. L'école des patterns fait référence à la notion de champ de conscience et d'énergie et exprime que si un soignant améliore sa présence au monde, il pourra rentrer plus facilement dans le champ phénoménal de son patient. Dans la même optique, l'école du caring propose de développer ses potentialités de caring, ceci afin d'améliorer ses capacités existentielles. La relation interpersonnelle qui en découle permet aux soignants et aux patients d'amplifier leur sentiment d'harmonie corps, âme et esprit. Pour atteindre ces mêmes objectifs, Caicedo propose de s'entraîner à moduler sa présence au monde en modulant sa conscience. Cela pour vivre un ensemble de patterns communs à tous les êtres humains et tous les groupes sociaux.